Que vaut le match de Jalibert contre l'Angleterre? Il était très attendu, donc on va regarder ensemble de plus près sa performance et voir ce qui s'est passé pendant son match. Ce qui est souvent reproché à Mathieu Jalibert, c'est ses attitudes défensives. Et là, ça va pas lui donner raison. On est sur 10 plaquages tentés avec seulement 5 plaquages réussis, donc la moitié des plaquages qu'il a eu à faire ont été ratés. Alors bien sûr, c'est compliqué de défendre quand tu es en position d'ouvreur, c'est là où tu es le plus exposé, sauf qu'en face, Finn Smith, pour sa première, et bien sur 10 plaquages, il en a réussi 9, et donc on est à 90% de plaquages réussis, quand Mathieu Jalibert a réussi 50% de ses plaquages. Le problème, c'est pas que sur ce match forcément pour Mathieu Jalibert. L'année dernière, par exemple, en top 14, il est à peu près à 60% de plaquages réussis, quand Romain Ntamak est lui à 80%. Après, c'est pas le seul critère qu'on doit regarder chez un ouvreur. Sur les sorties de camp, ça a plutôt été pris par Antoine Dupont, donc pas grand chose à notifier de la part de Mathieu Jalibert. Après, dans l'animation, je l'ai trouvé plutôt juste, assez discret, il a essayé de faire jouer les autres, ça a été plutôt cohérent. Faut aussi souligner que le système de l'équipe de France, c'est pas celui qui met le plus en valeur ton ouvreur, parce que beaucoup de ballons sont portés par Antoine Dupont, qui fait souvent jouer ses cellules d'avant. En tout cas, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match de Mathieu Jalibert?